Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un livre, même un second, qui sont des livres très originaux pour s'amuser avec les tarots ou les oracles ou les petits Lenormand avec toute cartomancie qui puisse exister. Alors, c'est des livres qui ont été édités par Wasima. Donc, il y en a un que je vous avais déjà présenté, qui avait été écrit par Wasima, 365 jours de défis tarot et oracle. Voilà. Et il y en a un autre qui a été créé, Challenge avec tarot et oracle autour du monde, par Steph Wilder. Alors, Steph, que vous pouvez retrouver, qui possède une chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver donc sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne sous ma vidéo, qui s'appelle une femme moderne et spirituelle. Voilà, et donc elle présente des jeux, des livres, et elle fait également des vlogs, et je crois des tirages également. Voilà, donc je trouve que ces bouquins sont très originaux. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif du premier. Alors en fait, ça permet de, comment dire, pour ceux qui ne vivent pas de la tarologie comme moi je ne vis pas, je vis pas de la tarologie, c'est une passion. Ça m'arrive de tirer les cartes de façon sérieuse à des gens vraiment qui en ont vraiment besoin. Mais sinon, je cherche pas à me vivre, je veux vraiment que ça reste une passion. Et puis bon, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc, ce genre de livre, je trouve que ça propose des tirages originaux autour de sujets qui sont passionnants, qui peuvent être des sujets d'actualité, des sujets sur des séries télévisées. Voilà. Donc, je vais vous lire le sommaire du premier bouquin que Wasima avait écrit. Et après, je vais vous parler un peu plus du livre de Steph qui est vraiment très très bien également. Les deux se complètent. Donc en fait, je vous le dirai après. Donc vous avez quand même 171 pages, mais vous avez une quantité phénoménale de tirages. Alors vous avez des tirages qui sont... Alors voyons la page des matières. Alors j'avais déjà fait la présentation de ce livre, donc je vais vous en parler de façon assez brève et je vous mettrai la présentation que j'en avais fait sous la vidéo également. Donc dans la table des matières, vous avez, avant de commencer, qu'est-ce que la divination, pourquoi les cartes, rencontrer les oracles, combattre les stéréotypes en 11 jours. Voilà, donc à partir de là, c'est le challenge qui commence. Je choisis mes cartes en 9 jours. Rencontrez le tarot en 7 jours, découvrez votre jeu en 21 jours, bataille entre le tarot et oracle en 5 jours. Donc vous allez devoir prendre un oracle et un tarot et à travers des exercices et des tirages qui sont proposés, vous allez organiser une espèce de petit tournoi entre le tarot et l'oracle que vous préférez, de préférence évidemment, et vous allez voir ce qu'il en sort. Réconciliation avec le temps en 8 jours. Dépendance aux films et séries pour 7 jours. Développez vos dons en 7 jours. Self-car, le défi complet 55 jours. Donc, je prends par exemple le chapitre Dépendance aux films, séries pour 7 jours. Donc, page 50. Et donc, sur 7 jours, je crois. Non, 5 jours. Et donc, pendant 5 jours, vous allez avoir des tirages pour les 5 jours qui vont être proposés. Donc, jour 1. Parfois, je me demande pourquoi j'ai passé la soirée à regarder une saison entière d'un drame télévisé coréen. Les réalisateurs de films, alors coréens, mais vous pouvez dire américains, peu importe, hein, horreur. Les réalisateurs de films, ou à l'eau de rose, les réalisateurs de films et de séries ont des recettes pour nous garder accrochés à l'écran. Ils savent comment attirer et orienter notre attention. Ils savent exactement quoi nous faire penser et comment nous sommes censés penser et ressentir. C'est l'art de la manipulation par excellence. Et donc là, pour le premier jour, vous avez 3 propositions de tirage ou 3 questions. Donc, vous tirez soit une carte, 2 cartes, 3 arcanes, 6 arcanes, un oracle, un tarot, un petit Lenormand, ce que vous voulez.
il y a beaucoup de liberté dans ces livres et c'est ça qui est d'intéressant au final. Parce que du coup, ça permet de faire une multitude d'exercices. Alors, premier jour, quels sont les secrets cachés des producteurs pour garder notre attention? Donc, vous prenez votre série préférée et vous tirez une carte, ou deux, ou trois, pour savoir donc quels sont les secrets cachés des producteurs pour garder votre attention. D'où viennent les inspirations pour les films et les séries télévisées? Seconde question. Et troisième question, pourquoi les films et les séries sont-ils si convaincants pour les gens? Pourquoi regardent-ils des films et des séries? Et donc vous piochez donc là deux cartes, ou 4, ou 6, comme ça vous va. Et après on passe au jour 2. Qu'est-ce qui m'attire dans cette histoire? Vous tirez une ou deux cartes. Qui est le personnage principal? Une ou deux cartes. Quelles sont ses caractéristiques et son histoire? Une ou deux cartes. Sur quel aspect est-ce que je ressemble au personnage principal? 3 ou 4 cartes. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de... Voilà. Et comme ça, donc pour les 5 jours, vous allez avoir des questions qui sont autour des films et des séries. Et donc je trouve ça très pertinent comme genre d'exercice. Et ça permet de profiter donc de ces jeux d'une autre façon qu'en tirant les cartes aux amis ou à des gens. Parce que des fois, on n'a pas forcément envie aussi de se prendre la tête et d'aller tirer des cartes aux gens. Et donc du coup, ça permet de profiter de ces jeux en s'amusant et de façon ludique, je trouve. Alors vous avez Connectez-vous au royaume des chats en 21 jours. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les chats. Connectez-vous au royaume des arbres en 7 jours. Connectez-vous à Maat en 7 jours. Donc par exemple, le royaume des chats en 21 jours, page 120. Donc, je vous lis juste quelques exemples. Donc jour 1, pourquoi les chats viennent à vous en ce moment à travers cette page? Vous tirez quelques cartes. Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez? Vous tirez d'autres cartes. Jour 2. Si le chat était un humain, quel serait son travail? Si votre chat, par exemple, si votre chat était un humain, quel serait son travail? Etc. Et donc vous avez plein de questions pour tous les jours. Et vous avez au final 365 jours de défi. Pour ce qui est de Steph, donc du bouquin qu'elle a fait, qui est vraiment... parce qu'en plus vous allez apprendre énormément de choses avec ce bouquin. Alors, elle est heureuse de vous présenter cette édition spéciale, cahier d'exercices autour du monde avec tarot et oracle. Avec ce cahier rempli d'informations et de questions, vous pourrez vous amuser avec vos cartes quand vous le souhaitez. Vous pouvez choisir un jour au hasard ou une date en particulier, c'est comme vous le voulez. Ce cahier d'activité vous permet de prendre vos cartes, d'être en contact avec elles, que ce soit juste pour une question ou plusieurs. J'ai voulu que ce cahier soit informatif mais en légèreté. J'espère que vous prendrez plaisir à passer du temps avec ce cahier d'exercice et vos cartes autant que moi. Je me suis amusé à créer ce livre. Bonne découverte et bon amusement. Bisous lumière. Voilà. Donc, alors Steph Winder est énergéticienne. Elle est également coach bien-être, elle est artiste, auteure et cartomancienne, et donc elle a une chaîne YouTube, Journal d'une femme moderne et spirituelle. Donc voilà, donc elle a fait en fait, pour chaque jour de l'année, vous avez donc des séries de questions. Donc vous pouvez prendre au hasard comme ça, voilà. Alors là, je tombe sur le 8 octobre, journée mondiale pour la vue. On estime à 180 millions le nombre de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde, donc 40 à 45 millions qui sont aveugles. Cette journée vise à sensibiliser l'opinion et la prévention au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Informations intéressantes sur les yeux. Alors, elle vous explique un petit topo par rapport aux yeux et à tout ce que l'on peut rencontrer. Les bébés ne sont pas capables de fournir de larmes avant l'âge de 3 mois. Vous voyez, on apprend beaucoup de choses. Et là, donc, vous avez une série de questions. Qu'est-ce que je ne... et qui sont en rapport au sujet de la journée. Donc là, il s'agit de la journée mondiale de la vue. Donc les questions vont être:
qu'est-ce que je ne veux pas voir pour le moment? Une ou deux cartes ou plus. Pourquoi? Une ou deux cartes ou plus. Qu'est-ce que je vois clairement dans ma vie dont il faut que je change les choses? Et pareil, vous tirez 2 ou 3 cartes comme vous voulez. Alors, je reprends un autre jour au hasard. Hop, le mois de mai. Le 2 mai, on va prendre. Journée mondiale du scrapbooking. Je ne connais pas. Cette journée vise à parler d'elle et des activités manuelles. Cet art consiste à mélanger les éléments graphiques en carton ou en tissu avec des images ou des photos. Et donc là, vous avez donc 2 questions, un peu plus même, qui se prêtent donc au sujet de la journée, donc au sujet du 2 mai. Suis-je plutôt manuel ou intellectuel? Vous tirez des cartes, la quantité qui vous convient. Pourquoi? Vous tirez des cartes également. Que puis-je créer avec mes mains pour le moment? Et vous tirez des cartes. Et voilà. Et ainsi de suite, pour tous les jours de l'année, vous avez donc... alors là, je prends par exemple le mois de mars. Le 4 mars, journée mondiale de l'obésité. Alors, cette maladie gagne du terrain partout sur la planète. 4 millions de personnes en meurent chaque année. Cette journée invite à se recentrer son alimentation. Question. Donc pareil, vous allez donc avoir des questions qui sont en lien avec la journée mondiale sur l'obésité. Suis-je satisfaite de mon poids actuel? Mon corps est-il d'accord? Pourquoi? Que puis-je faire pour améliorer mon poids? Bon, là, c'est des questions qui sont vraiment reliées. Ça peut être des questions qui sont vraiment reliées pur et dur au thème de la journée, comme ça peut être des questions un peu détournées. C'est ça que j'aime bien. Par exemple, le 14 mars, journée internationale d'action pour les rivières. Au départ, c'était une initiative brésilienne contre les grands barrages et les dégâts qu'ils occasionnent sur les rivières. Plus de 20 pays ont décidé d'élever la voix aussi. Les questions. Qu'est-ce que j'empêche de laisser circuler librement actuellement dans ma vie? Pourquoi? Voilà, vous voyez? Donc ça, on va dire que c'est des questions qui sont indirectement liées, contrairement aux questions sur l'obésité. Voilà. Donc, et tout ça pour tous les jours de l'année. Donc franchement, il y a de quoi faire. Vous avez même des bonus pour certaines questions, donc des questions en plus. Et donc au final, on apprend plein de choses, plein de choses que je ne connaissais pas du tout. Alors par exemple, voyons le 25 décembre, ce qu'il y a. Ah, ça s'arrête au 21. Donc par exemple, le 1er janvier, journée mondiale de la paix. C'est l'Église catholique qui a instauré cette célébration en 1968. Question, suis-je en paix avec moi-même? Quel domaine de ma vie a besoin de plus de paix? Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas des livres qui vont dire vous devez faire ce tirage, cette carte, vous devez la poser là, comme ça, poser cette question. Non, vous êtes libre. Libre d'utiliser un tarot, libre d'utiliser un oracle, libre d'utiliser un petit Lenormand, et libre d'utiliser le nombre de cartes que vous ressentez nécessaire pour répondre aux questions. Et donc je trouve que c'est vraiment... Voilà, ce livre il s'adresse en fait à tous ceux qui aiment les cartes, à tous les cartomanciens, toutes les cartomanciennes qui aiment les tarots, qui aiment les oracles, les petits Lenormand, et qui ont envie de profiter de leur jeu autrement qu'en les tirant à des personnes ou à des amis. Voilà, parce que des fois, on a juste envie d'être seul avec nos cartes, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on avance beaucoup. Et donc voilà, je trouve que ces 2 bouquins se prêtent très bien. Alors je les encourage vivement à refaire des livres comme ça, parce que franchement, c'est les 2 seuls livres. J'en avais trouvé un autre, mais ils sont pas aussi... il y a beaucoup de liberté, beaucoup d'idées. Vraiment, je
je ne vois pas de défaut à ces bouquins. Franchement, à mes yeux, ils sont parfaits. Donc vous pouvez les trouver sur Amazon ou sur la FNAC. Et voilà. Donc ils sont à un prix vraiment très abordable. Je ne sais pas si c'est écrit dessus. Mais quand on voit toutes les questions qu'il y a, c'est vraiment... pourtant, ils ne payent pas de mine, hein. Ils ont l'air faits, mais voilà. Donc, il y en a deux. Vous en avez un qui a été écrit, dont les deux ont été édités tous les deux par la maison d'édition de Wasima. Un qui a été écrit par Wasima, 365 jours de défi, tarot et oracle. Et donc, le tout nouveau, challenge avec tarot et oracle autour du monde, où là, vous allez apprendre un tas de choses. Donc, en plus, ils sont de très bonne qualité. Les couvertures, elles ont ce toucher pêche qu'a souvent l'oracle des reflets de Siam et Suide, pour ceux qui connaissent, ou plein de jeux, quoi. Voilà, donc c'est vraiment... je tenais vraiment, et vraiment, je suis très heureux d'être tombé sur ce livre. Alors, vous voyez, ce livre, ça fait un moment que je l'ai, mais je suis loin d'avoir fait le tour. Parce qu'après, vous pouvez recommencer avec un autre jeu. Vous pouvez faire avec un tarot. Puis vous pouvez reprendre les questions et faire avec un oracle. Voilà, donc il y a vraiment... c'est inépuisable. C'est une source de connaissances que vous allez avoir avec ces bouquins inépuisables. Voilà. Donc, je vous mettrai peut-être éventuellement... enfin, pour vous les procurer, je vous dis, vous allez à la FNAC ou sur Amazon, ou même chez votre libraire, il se peut qu'il en ait, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est une approche différente et très originale et ludique pour apprendre et pour évoluer dans sa pratique de la cartomancie. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.